Qu'est-ce qu'un achat responsable? Comment faire évoluer la politique d'achat de son entreprise? C'est le thème de notre débat tout de suite avec mes invités. Mélissa Poutrin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes consultante RSE pour BL Evolution. C'est un cabinet de conseil en transition écologique. Et on est également en visioconférence avec Daniela Burla, qui est responsable développement durable de la CETEC. Bonjour et bienvenue. Vous avez travaillé ensemble, c'est ça? Vous avez conseillé la CETEC. Tout à fait. Oui, effectivement, on a accompagné CETEC sur son analyse de matérialité, donc sur la manière de prioriser ses enjeux RSE pour construire sa démarche RSE. Et ensuite, on les a accompagnés sur leur démarche d'achat responsable pour décliner justement la RSE dans les achats. Alors justement, on va rentrer dans le détail, mais peut-être en quelques mots, Daniela Burla, c'est quoi CETEC? Bonjour Thomas, bonjour Mélissa, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. CETEC, c'est un bureau d'études d'ingénierie dans la construction. Nous sommes très impliqués dans le développement durable, notamment dans l'éco-conception de nos projets. Alors, peut-être on peut commencer par une définition, tiens, Mélissa Poutrin. C'est quoi un achat responsable pour vous? Quand vous arrivez auprès d'une entreprise et que vous commencez à les conseiller, peut-être qu'ils vous posent d'ailleurs cette question, c'est quoi? Tout à fait. Un achat responsable, c'est un achat qui va limiter au maximum son impact sur l'environnement et sur les humains, et qui va aussi chercher finalement à créer de la valeur ajoutée pour ses parties prenantes. Donc, de manière plus concrète, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi bien pour les achats de matériaux, de composants, de produits finis et même de services. Et donc, sur tout le cycle de vie de ces éléments-là, on va chercher donc à limiter notamment les impacts négatifs. Ouais. Est-ce qu'il y a des grands principes qui s'appliquent à tous les secteurs, à toutes les entreprises, ou est-ce qu'il faut, d'une façon un peu fine, adapter le conseil à chaque politique d'achat finalement? Oui, tout à fait. Effectivement, il faut prendre le temps de bien cartographier tous les achats avant de se lancer, parce que la démarche ne va pas être pareille pour un produit fini assez basique ou comme un ordinateur par exemple, où on va pouvoir opter pour des écolabels, et pour un produit qui va avoir une chaîne de valeur complexe sur lequel il faudra travailler sur chacun des composants. Ouais. Donc effectivement, la démarche va être vraiment différente en fonction des achats de l'entreprise. Ouais, on parlait juste avant avec Leslie Robinet du cycle de vie d'un produit. Évidemment, c'est une thématique que vous devez aborder vous aussi. Daniela Burla, je reviens sur cette idée de définition. Est-ce que pour vous, c'était important déjà de savoir de quoi on parle quand on évoque la politique d'achat responsable avant de se lancer dans une transformation? Tout à fait, Thomas. Nous avons déjà commencé, grâce à Mélissa, à cartographier chez nous l'ensemble de nos achats sur les 3 dernières années. Nous avons vraiment identifié le panel complet. Et ensuite, nous avons défini avec l'aide de Mélissa, donc de BL Evolution, et un groupe de travail interne, quel est notre plan d'action, quelles sont nos priorisations pour pouvoir avancer ensemble sur le sujet des achats durables. Est-ce que vous voyez déjà est-ce qu'il y a des effets à court terme que vous recherchez? Oui, nous essayons déjà très vite embarquer l'ensemble de nos fournisseurs et de nos prestataires sous-traitants, mais également plus en amont avec nos clients. Nous travaillons sur ces sujets d'achat durable pour pouvoir, parce qu'en fait, il est impossible que ça soit une seule entité qui arrive à aboutir dans ces objectifs. Il faut qu'on soit tous embarqués dans cette politique. Mais ça, Daniela Burla, ça prend du temps. C'est-à-dire embarquer ses fournisseurs, son écosystème, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Non, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais nous avons commencé grâce à l'analyse de la matérialité, d'identifier la priorisation, en fait, y compris de nos actions. Et dans l'immédiat, tous les achats que nous faisons, nous préconisons des critères responsables. Déjà, dès maintenant, nous avons commencé à supprimer le plastique dans nos achats. Nous avons demandé à nos acheteurs par exemple, pour notre propre impact direct, de mieux lors des transports, par exemple, dans la politique d'achat de nos collaborateurs, nous avons demandé d'utiliser que des voitures électriques ou utiliser plutôt le train que l'avion dans les
dans les transports, oui. Donc ça, c'est les premières phases. Il y a ce chiffre qui est quand même marquant et qui donne l'enjeu de ce que vous faites pour une entreprise comme CETEC ou pour les autres. C'est que la politique d'achat, ça représente en moyenne 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc c'est vraiment majeur. Et quand vous arrivez, vous, pour conseiller une entreprise, vous dites quoi? Vous dites c'est votre levier principal, tout simplement? Alors, c'est un des leviers, tout à fait. C'est vraiment un levier important puisque, comme vous le rappelez, c'est souvent lié vraiment au cœur business et ça permet d'engager vraiment l'activité de l'entreprise. Donc, effectivement, quand on va voir ces entreprises, on rappelle en fait à quel point les achats responsables sont importants. On va effectivement former les collaborateurs, notamment sur ces sujets-là, pour que chacun comprenne en fait comment dans son activité aussi du quotidien, il y a finalement c'est lié aussi aux achats qui sont effectués et comment eux-mêmes peuvent avoir un impact sur ces achats en essayant de choisir des partenaires qui soient plus responsables. Oui. Est-ce qu'il y a, on parlait du court terme et évidemment du moyen terme, est-ce qu'il y a différentes phases? Est-ce qu'il y a une première phase qui est finalement assez facile pour une entreprise et puis ensuite, est-ce que ça se complique? Alors, effectivement, il y a une première partie qui va être entre guillemets relativement facile puisque interne, toute la phase de formalisation de la démarche où on va d'abord donc cartographier ses achats, identifier les risques, formaliser une stratégie, une politique achat responsable et ensuite quand il va falloir la décliner auprès des fournisseurs, c'est là que ça peut être un peu plus compliqué. Donc il va falloir définir des critères, trouver le juste milieu entre le fait de justement intégrer la RSE dans les critères de sélection des fournisseurs et en même temps trouver un équilibre économique et aussi pouvoir continuer de travailler avec des fournisseurs qui sont en train de mûrir sur la question de la RSE, ils ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter au marché existant. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a des entreprises, je parle des fournisseurs, pour qui c'est quasi impossible d'aller vite et de répondre à la demande des clients que vous conseillez? Alors effectivement, c'est plus facile pour les entreprises qui sont déjà engagées, pour les fournisseurs qui sont déjà engagés dans la RSE. Mais après, c'est vrai que de toute manière, c'est une transition de fond qui est en train de se mettre en place et beaucoup de fournisseurs ont conscience qu'il va falloir aussi eux-mêmes pouvoir fournir des produits responsables. C'est demandé par les donneurs d'ordre qui sont notamment soumis à la loi sur le devoir de vigilance. Donc on voit qu'il y a aussi une évolution qui se met en place et même si ça prend du temps, et effectivement certains ne sont pas capables de le faire tout de suite, mais ça se met en place petit à petit. Daniela Burla, je reviens vers vous justement sur cette histoire de calendrier. Est-ce qu'en fonction du fournisseur, vous donnez des délais, j'imagine? C'est quand même un travail collaboratif que vous faites avec eux, ou est-ce que vous leur mettez finalement beaucoup la pression? Absolument pas, Thomas. Nous, ce que nous faisons, c'est nous travaillons toujours avec nos sous-traitants, nos prestataires intellectuels. Nous mettons en place des marchés ensemble parce que c'est important que nos partenaires soient convaincus que ce que nous faisons, notre engagement dans le développement durable et dans cette politique d'achat responsable, elle est essentielle, que ce soit pour notre propre impact direct en tant qu'entreprise d'ingénierie, mais également pour les projets dans lesquels nous participons en tant qu'ingénierie, puisque nous avons effectivement constaté que notre impact direct, il est plutôt de 100, alors que lorsque nous préconisons des éléments dans les cadres des marchés, par exemple des marchés de construction, notre impact en tant qu'ingénierie peut être pour 1000. Donc en fait, il y a quand même une échelle assez importante à prendre en compte. Et dans notre démarche, donc ingénieur citoyen, nous souhaitons travailler vraiment avec tous les prestataires pour les accompagner, les former aussi, les sensibiliser, mais pas que. En fait, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nos clients, nos maîtres d'ouvrage doivent être également partie prenante de cette démarche d'éco-conception globale avec une politique d'achat responsable efficace. Daniela Burla, est-ce que ça concerne uniquement l'équipe RSE et l'équipe achat dans l'entreprise, ou est-ce qu'il faut, la réponse est un peu dans ma question, mais associer tous les collaborateurs? J'imagine que c'est seulement comme ça qu'on va être efficace. Alors pour vous répondre à la question, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de notre démarche ingénieur citoyen. En 2017, notre direction générale a lancé un concours pour un ensemble de collaborateurs pour dire: est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous imaginer CETEC dans 2030 à la une des journaux
et nous identifier un projet qui pourrait être symbolique pour votre journal favori. Et en fait, on s'attendait à avoir des projets comme aujourd'hui, comme les projets emblématiques que nous avons aujourd'hui, comme Via Ludo Mio, Fondation Louis Vuitton et autres de ce type-là. Et en fait, tous les projets de la Une, donc c'était pour les 60 ans de CETEC, c'était tous tournés vers l'environnement, comment est-ce qu'on fait pour faire de la low-tech, comment est-ce qu'on peut faire pour sauver la planète, ça revenait à ça. Depuis, la direction a défini donc notre démarche, notre raison d'être en même temps, et nous avons mis en place des groupes de travail transverses sur des quick wins. Donc, ce sont des actions rapides qui concernent effectivement nos propres actions, mais aussi les actions qui nous semblent pour nous à court et à moyen terme faisables, dont la politique d'achat en fait partie. Et donc, l'ensemble des groupes et aussi des défis donc, qui sont plutôt sur le fond de métier, sur le changement climatique, sur l'adaptation des territoires, et la résilience des territoires au changement climatique, tout ce qui est mobilité décarbonée, éco-conception. Donc, toute cette partie-là, en fait, ce sont donc des quick wins et des défis. Et nous avons donc des groupes de travail qui sont tous animés par les directeurs généraux des sociétés du groupe. Nous sommes une trentaine de sociétés dans le groupe CETEC, de taille humaine. Dans ce cadre-là, donc le groupe de travail qui a en charge l'achat responsable, donc c'est un quick win pour nous. Il est vraiment géré donc, par un pilote qui est un directeur général, et associé à ce groupe de travail, nous avons des acheteurs, nous avons des membres de la direction de l'international, nous avons des personnes qui sont sensibles tout simplement sur le sujet, qui se sont eux-mêmes proposés à en faire partie. Et donc tout ça c'est vraiment un travail, et aussi nous basons sur un réseau en fait d'ingénieurs et citoyens, donc de responsables dans le groupe, de 55 personnes. Donc on est très très contents. Collective, voilà. On l'a bien compris. Pour conclure, Mélissa Poutrin, c'est aussi un levier d'innovation. Tout à fait. C'est important de le dire. Oui, tout à fait. À travers une démarche d'achat responsable, on va travailler avec ses fournisseurs et aussi avec les prescripteurs internes, donc ceux qui vont finalement concevoir les produits, par exemple, pour trouver des solutions communes qui vont pouvoir justement générer plus de création de valeur et qui vont générer de nouvelles idées, éventuellement de nouveaux process, et à travers ça, effectivement, des leviers d'innovation. Merci beaucoup, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. On va parler cosmétique tout de suite, beauté sans plastique.